Shalom à tous. Nous allons finir les 13 articles, les 13 fondements de la foi. Pas seulement d'après Rambam, quoi, mais d'après Rambam. Et surtout d'après Rishon Agassi. Et on va essayer de faire vite. Le 12e fondement est de croire que le Mashiach, le roi Mashiach, le roi Messie, on va parler en hébreu, hein, ces notions-là, ça doit être dites en hébreu, dans la Shana Kodesh. Que le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, doit venir. D'accord? Même si, comme c'est marqué dans la Gemara, im itmamea achakelo, même si il prend un peu de retard, attends-le. Donc le fait de l'attendre, le fait de croire dans le Mashiach, c'est deux choses qui fait que c'est une mitzvah très importante, à tel point, c'est que dans la Bible même, il y a au moins 4 brachot qui sont relatives donc au Mashiach à la Géoula. Voilà, en gros. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le Melech HaMashiach, pour être Melech HaMashiach Mamash, il doit faire ça. C'est-à-dire que à la fin des temps, donc le Melech HaMashiach doit venir, d'accord? Il doit être de la descendance de David Amelech. Il doit il doit remettre le royauté de la maison de David, construire le Beth Amikdash, réunir les exilés d'Israël, et ceux qui sont, ça comprend ceux qui sont exilés vraiment, ceux qui savent même pas qu'ils sont juifs, ceux qui les Anoussim, c'est-à-dire que ça va être les Shvatim, les tribus, ça va être ça. Et toutes les lois de la Torah reviennent pour être exécutées, pour être donc réalisées, dont les korbanot, les sacrifices pas humains évidemment, ainsi que la Shemitah, le Yovel, c'est 50e année, toutes les mitzvot sont dans la Torah, toute la Tahara évidemment, toute la pureté, la vérité, la Névoie aussi revient, la prophétie. Alors que là, il y a le roi HaKodesh. Et donc, sa réussite, c'est notre réussite à nous. Et à tel point que le shalom va se faire, il fera lui-même le shalom, parce qu'il y a un midrash qui lui-même va aller voir les nations du monde pour faire le shalom avec eux, faire la paix avec eux, et ça va se passer. Et tout le monde va le reconnaître en tant que le roi Mashiach. Et tout celui qui va vouloir s'opposer à lui ou le tuer sera évidemment puni. Bon, alors, tout celui qui ne croit pas dans la vie du Mashiach ou ne l'attend pas, ou koffer dans toute la Torah. C'est-à-dire que il rejette toute la Torah. Il y a plein de psukim, il y a il y a plein de versets, il y a plein de sources. D'accord, je vais passer sur ça. Qui montrent que le Mashiach et que la Géoula est de la Torah, évidemment. Comme la Haré Amiklat, les villes, les villes de refuge, où il y a 3 villes de refuge que Moshe devrait normalement, à l'avenir, donc, constituer, élever. Alors la plupart, je vois directement du texte en hébreu. La plupart des chachamim, des sages, rapportent que, au niveau d'abord les prophètes. Par les prophètes, on comprend que les Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach, la période du Mashiach, sera précédée par la guerre de Gog ou Magog.
Et avant la guerre de Gog-Magog, il y aura donc un prophète, donc un avis, pas un Talmid Chacham, un avis. C'est différent, hein, et c'est un autre niveau que le Talmid Chacham, c'est autre chose. Qui sera là, qui va donc se lever pour comment dire, l'Achin Libam le Torah, l'Avodat Hashem Barach, pour préparer le cœur à servir Hashem, et donc à étudier la Torah. Donc à se parfaire. Il y a d'autres Rachamim, d'autres sages qui disent que avant le Mashiach, il y aura le Eliyahu Nebuchadnezzar, et tout ça, qu'est-ce qui va venir avant, qu'est-ce qui va venir après, comment ça va se passer. En vrai, comme le dit le Rambam, on ne saura vraiment que quand ça se passera. Bon, on a des indications, mais... Et ça, tout ça, c'est en fonction c'est la plupart des Chachamim, dans la Gemara, parce que même si, dans les Midrashim aussi, parce que même les sages de la Gemara avaient un niveau spirituel, évidemment, est très élevé. Il pouvait y avoir des miracles, ils connaissaient la Kabbalah en tant que Kabbalah, évidemment. Mais il y avait une minorité d'autres sages qui, eux, mamash, s'occupaient vraiment de la Kabbalah profonde. Et c'était pas la majorité. Et eux, ils avaient autre chose, c'est le Zohar aussi, c'est un petit peu des sages de la Gemara, du Zohar, des Midrashim. Et ils disent que le roi Mashiach doit donc être doit se dévoiler à travers des Nissim et Niflaot, à travers des miracles en fait. À travers des années Kavod, des années Shmaya, des nuées, etc. Que le Beth Amikdash ne soit pas construit par la main de l'homme, mais descende déjà, Mouchan, prêt. C'est ce qu'on voit dans le Lachon, le langage du Rambam, dans les Chot HaBechira, les lois sur le Beth Amikdash, quand on est construit à Souli Mikdash, chez Mouchan, que faire un Mikdash à Hashem qui soit déjà prêt. Chaque mot est important, il n'y a pas de... et tout ça, dans tous les cas, bon, ça doit être à un niveau un peu plus élevé. J'ai vu une fois dans le livre Oel Yaakov, c'est des shoots, Oel Yaakov, et il y a aussi Kitzur Tzat Nouvelles Vie, qui est donc le fils de Yahavetz, qui a édité le résumé de Tzat Nouvelles Vie de Rabbi Yaakov Sasportas, qui était de Oran, et qui a dû fuir vers Londres et après à Amsterdam, il était pourchassé, qui s'est élevé contre le faux messie de l'époque. C'est donc en 1660 quoi, 1666, dans ces eaux-là. Et dans la préface, Rabbi Yaakov Sasportas, si je me rappelle bien, rapporte que il est je crois, la neuvième génération après le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui était donc à Barcelone et après monté en Israël. Et le Ramban et donc Rabbi Yaakov dit qu'ils ont une massorette, une tradition familiale, que oui, le Mashiach doit faire des miracles. Le Rambam ne dit pas qu'il ne va pas faire de miracles. Il dit qu'il n'a pas besoin d'en faire pour être reconnu. C'est une chose. Mais miracle, il va y avoir. Alors, pourquoi il y a Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach? Parce que les jours du Mashiach, c'est avant tout, c'est marqué, donc, nos maîtres nous indiquent que ce n'est pas fait pour dominer le monde, et aussi pas pour se venger des nations du monde, et aussi pour ni pour que les nations, les autres peuples élèvent le peuple juif, ni pour boire, ni pour manger, ni pour se réjouir et profiter de tous les bienfaits de ce monde-là. Mais le principal, c'est que on soit sans obstacle
comment dire, prêt et libéré pour étudier la Torah. Et il n'y aura pas donc de Melchamot, il n'y aura pas donc de famine, ni de concurrence, ni de jalousie. Et le tov, le bienfait sera partout. C'est un épanchement divin énorme. Et il n'y aura pas besoin donc de travailler ou de choses comme ça. Et le principal but de ce monde, de l'homme, sera de connaître Hachem. Et donc Israël aura des grands sages, seront des grands sages. Pas il y aura des grands sages, seront des grands sages, tout Israël. Et on comprendra les choses qui sont très profondes, ainsi que ce qui est, comment dire, relié à chacun, ce qui est lié à chacun. Et donc voilà, pour connaître Hachem et pour se relier à lui directement. Et tout ça, c'est au temps du Mashiach, bien que on dit, la Gemara nous dit, il y a 2000 ans de Tohu Vavohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Yemot HaMashiach, des jours du Mashiach, la période du Mashiach. Dans tous les cas, la vraie période du Mashiach, c'est lorsque il y a la Géoula, la délivrance. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que cette délivrance, ce moment-là de Yemot HaMashiach, des jours du Mashiach, précède le Olam Haba, la vie au Olam Haba du monde futur. Donc, d'accord, c'est en fait, on se prépare à ça. Voilà ce qu'on peut dire sur le fait qu'on attend le Mashiach et qu'on y croit. Et il faut y croire. Il faut y croire. C'est dur, il y a des épreuves personnelles, collectives, mais on est au bout, même si c'est dur. Il faut s'y attacher. Et surtout, je vous en supplie, il ne faut pas qu'on fasse des avérotes, des grosses avérotes, de karet, de arbab bitot beddi, de skila, etc. C'est-à-dire faire Shabbat. Prenez tous les possibles, comment dire, hétérim, c'est-à-dire tout ce qui est permis parmi tous les poskim, les décisionnaires. Prenez partout, on a le droit, c'est pas un problème. Alors, on peut prendre de lui, on prend de lui, tout ce qui est, comment dire, permis. Pour celui qui a des difficultés à respecter le Shabbat. Mais respecter le Shabbat, et il faut être pur. Aller au mikvé au moins une fois. Et faire attention à tout ce qui est aux relations interdites. Il faut se préparer, ça peut arriver n'importe quand. Voilà, Bezat Hashem, c'est qu'on mérite le Mashiach, Berachamim, et surtout avec des grands nissim, avec des grands miracles. Quel tour.